Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui les gars, on va revenir à froid sur le Classico, avec des questions que vous m'avez posées pour rentrer peut-être un peu plus en détail sur ce match qui aura été émotionnellement assez difficile, parce qu'il y a une première mi-temps, il y a une fin de deuxième mi-temps, il y a un but dans les dernières minutes, il y a un match que je pensais que le Real allait perdre, qui ensuite se voit être un match où je pensais qu'ils allaient être humiliés, qui est devenu un match où le Real s'en est sorti à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, on va prendre les questions, et il y a monsieur l'immigré parisien qui vient et qui me demande « Est-ce que pour toi, la victoire du Real est méritée ? Et sans les buts, qu'est-ce que je pense en gros du match de Bellingham ?» Pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Pour moi, on peut pas dire sans les buts, parce que t'imagines le nombre de matchs sans les buts de certains joueurs qui sont devenus hommes du match ou qui ont atteint des... Sans les buts, c'est très difficile. Et maintenant, qu'est-ce que je pense de... Bon, on va aller dans l'ordre. Qu'est-ce que je pense de la victoire du Real? Est-ce qu'elle est méritée? Le Real a un système de jeu qui est peut-être pas toujours très beau, qui parfois joue sur la longueur. Bien sûr que celui qui regarde ce match, et surtout le supporter du Barça, va se dire mais c'est une dinguerie de ne pas l'avoir gagné. Et je suis d'accord avec eux. Le Barça avait tout pour éteindre le Real, surtout en première mi-temps. Il peut se passer 1 million de choses. Si t'as Firmine qui met le but, si t'as le penalty sifflé contre Tchouaméni, il peut se passer 1 million de choses qui fait que le Real peut être éteint et perdre ce match 4-0. Tout comme... Est-ce que le Real contre le PSG fait un bon match? Je te dirais non, mais est-ce que quand il fallait lever la tête, les autres... Est-ce que dans un combat de boxe, parfois tu gagnes sur 10 secondes d'un combat et tu mets KO l'autre? Est-ce que... C'est quand même... En fait, je pourrais dire non, c'est pas mérité, et Bellingham, sans ses buts, il fait un match... Mais ça, c'est chercher la réponse qui ne sera pas la vraie réponse, en fait, à mes yeux. Donc, moi, comment je vois le truc? Le Barça a joué avec son football. Le Barça a éteint le Real en première mi-temps, le Barça aurait pu tuer le Real Madrid. Le Barça n'a pas tué la bête, le Real Madrid a donc gardé de l'espoir, et ce qu'il fallait prendre, qui a été le prendre, c'est Bellingham. Bellingham qui, pendant ce match, faisait un match éteint comme les autres, en fait. Il se faisait éteindre par le Barça, par des Gavi, par beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui fait que t'es au-dessus des autres, parfois? C'est quand dans la difficulté, quand toute ton équipe elle est en train d'être éteinte, toi, tu prends l'initiative qui relance le match et qui redonne l'espoir. C'est ça ce qui se passe avec des Cristiano, avec Benzema dans son prime, et là avec Bellingham, ce qu'il est en train de faire. Un Real qui encaisse en premier, et c'est pareil contre Naples, et là il te sort des trucs, et frappe venu nulle part, il prend l'initiative dans un moment où c'est très compliqué, il faut être juste, il faut pas être celui qui gâche, mais plutôt celui qui est juste dans le jeu, et qui va oser dans un jeu où tu prends pas de risque, parce que prendre le risque à ce niveau-là, en étant jeune et tout, bah c'est Bellingham. Grosse frappe de loin. Et qui est là pour mettre le deuxième but dans les dernières secondes avec une action un peu bizarre, je vous l'accorde. Mais qui est là encore bizarre. Et c'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, il faut arrêter de parler de tapine, etc. Bon, Bellingham, il a mis tous les buts possibles au Real, mais faut arrêter de parler de tapine et tout, parce que le déplacement qu'il va faire pour se trouver à cet endroit-là, et le nombre de buts que tu arrives à renouveler en te positionnant bien, je reviens sur cette phrase que je dis toujours, si vous avez joué au foot, vous comprenez ce que c'est. Pourquoi t'as des gars qui sont toujours bien placés? Parce que le placement, c'est une inspiration. Parce que c'est pas du hasard. Sur un match, vas-y, mais tu mets pas un nombre de buts élevé en étant toujours bien placé. Et pourquoi il y en a d'autres qui sont pas toujours bien placés? Parce que c'est une compétence, comme une compétence avec le ballon, mais sans le ballon. C'est l'inspiration, c'est voir le football, c'est le comprendre, c'est se dire tel joueur il a le ballon, je vais me positionner là-bas parce qu'il est capable de, c'est avoir une réflexion différente d'un autre footballeur. Et quand le mec, sur le premier but, il a cette inspiration de mettre cette grosse frappe, et qu'ensuite, il est bien placé dans un Classico à 20 piges, si je me trompe pas, bah tu te dis, ok. Et tu te dis pas, ouais mais sans ces buts-là, le mec était pas bon. Parce qu'en fait, ça n'aurait aucun sens d'analyser les choses comme ça. D'un match pas bon, celui qui te fait gagner, c'est qui? Et là, ça change tout. Et au final, il est homme du match. Et je vais prendre l'exemple de Gavi maintenant. Parce que Gavi, encore une fois, moi, c'est un joueur que je trouve vraiment fort. Vraiment fort, qui apporte vraiment à son équipe. Et en plus, qui est passionné. Alors, ça fait pas toujours plaisir quand on est de l'équipe d'en face, il peut nous énerver, il peut faire des fautes de catcheur, comme les gens le disent, mais c'est un grand joueur de foot, et à son âge, et pour moi, il mérite aussi son Golden Boy qu'il avait eu. Ce gars a failli éteindre le Real. Il n'était pas tout seul, c'est collectif. Mais dans ce collectif,
l'individualité Gavi dans l'aspect de l'apport, dans les mouvements, dans l'agressivité, balle au pied, sans le ballon, il était en train d'ajouter à un collectif qui éteignait le Real une individualité qui empêchait le Real. Et ce qu'il faisait, dans des prises, à un moment donné, il n'y avait plus d'inspiration, parce qu'ils étaient tous bien placés. Et lui, au-dessus des autres, il était l'homme du match d'un Barça. Et c'est pour ça qu'à la fin, il pleure, parce qu'il sait qu'il a tout donné, il sait qu'il avait fait le match qu'il fallait, il sait que dans son stade, avec ses supporters, il avait éteint beaucoup de choses. Il y avait le duel réussi que beaucoup lui mettaient sur ce match. Toute cette pression qu'il était en train de gérer parfaitement, et à la fin, tout tombe. Mais c'est ça, le foot aussi. C'est ça la beauté et la cruauté du foot. C'est que tu es capable de maîtriser, comme le PSG maîtrisait le Real par exemple, tu maîtrises cette équipe, mais cette équipe elle est en train de montrer depuis des années aussi que, attention, ne leur donnez pas un peu de viande parce qu'ils vont manger votre viande à vous. Ils vont manger votre chair. Et c'est ça le Real. Alors, c'est sûr que moi, quand je lance mon match, ils m'énervent plus qu'ils me rendent content, hein, le Real, des fois. Mais la manière dont ils me rendent content me fait oublier ce qui m'énerve. Et c'est ça, et ça, c'est ce que tous les supporters du Real vivent un peu. On est déçus comment ça joue parfois. Mais ce qu'ils arrivent à faire pour te mener à la gagne te donne de la joie. Il faudra réussir à combler ce qui nous dérange pour l'offrir, pour faire grandir ce qui nous plaît. Donc j'espère que voilà, j'ai bien répondu à cette question. Mérité, ils ont été chercher la victoire. Si tu regardes comment tu définis le mérite par la domination adverse, par le nombre de temps où tu domines, bien sûr que Barça, quand tu les vois jouer, ils méritent aussi. Mais est-ce que le Real, dans leur façon de faire, démérite parce qu'ils ont... Bah tu te dis, bah alors en fait, c'est quoi le mérite ? On se comprend. Est-ce que c'est cruel ? Pour le Barça, oui, c'est cruel. Parce que ça se joue à rien. C'est comme quand t'as un Messi, tu vas dominer le Barça, il est là, coup franc, il te met une lucarne. Deuxième action, individuellement, bah ouais, mais c'est ça aussi, le Barça, c'était avec Messi. Même dans des moments où c'était difficile pour eux. Regardez, il y en a un autre qui revient sur ce sujet. On peut parler du match horrible de Jude Bellingham avant son doublé, où on va faire semblant qu'il a été... Mais le foot, c'est pas ça, en fait. Et puis, c'est pas Bellingham qui a été nul dans une équipe qui était bonne. Là, tu te dis, ah ouais, c'est que le Real était en train d'être mangé, collectivement. Il y avait qui ? Vous allez me dire quoi ? Carvajal. Carvajal, c'est quoi son rôle ? Voilà. Donc, quand c'est Carvajal qui fait un grand match, surtout en phase défensive, que c'est un gardien qui fait un grand match, ça veut dire quoi ? Que l'équipe, elle s'est faite manger. Et les matchs de ce niveau-là, c'est rare que... Si tu me dis le Real est à son niveau et il y en a un qui est en dessous et que c'est Bellingham, là, je le pointe du doigt. Mais dans un match où tout le monde se fait manger, qui relève la tête pour faire gagner le Real ? Bellingham. On peut pas, sur ces deux aspects-là, celui qui te fait gagner quand t'es en difficulté et être en difficulté quand ton équipe est mangée, vous allez pas vous arrêter sur... mais il faut que tu parles de ça, tu vas taire. En fait, on me demande de taire le gars qui a relevé la tête, qui est le meilleur joueur, je pense, pour l'instant, au monde, en performance, en fait d'être décisif, on va me dire, non, on va retirer ça pour regarder ce qui fait mal. Mais ça, c'est comme les gens qui me disent, on va pas regarder les points forts d'Haaland pour le Ballon d'Or, on va pas regarder Messi qui a réussi sa Coupe du Monde, on va regarder les matchs avec le PSG. C'est pas comme ça qu'on analyse le foot. C'est tes points forts, qu'est-ce qu'ils ont amené dans ce match-là. Est-ce que ce match-là, je vais prendre l'exemple de Gavi, pourtant j'ai kiffé ce qu'il a fait dans le match, mais je vais donner l'exemple pour que les gens comprennent. Est-ce que à la fin de l'année, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, on se rappelle de ce que Bellingham a fait dans ce Classico, ou de ce que Gavi a fait dans ce Classico ? Pourtant, Gavi a été meilleur plus longtemps dans le match. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas comme ça qu'on prend le foot en compte. Sinon, on va tomber. Et c'est là où, comment il s'appelle, Gundogan. Au passage, je suis pas revenu sur lui. Maintenant, je fais la petite parenthèse Gundogan. Je suis pas revenu sur lui dans le débrief. J'étais déçu de pas être revenu sur lui. Parce qu'en fait, vous vous rappelez, les petits matchs de championnat, j'avais un peu critiqué en disant, pour moi, pour l'instant... Je le trouve pas digne de ce qu'il est, je le trouve pas même digne d'être titulaire si De Jong et Pedri reviennent, mais là où il m'a fait taire, c'est que dès qu'il y a le très haut niveau qui revient, son très haut niveau, il monte le niveau. Et je trouve que contre le Real, on a eu un Gundogan digne de ce qu'il faisait à City. Et c'est là que tu vois les très grands joueurs, dans les très gros matchs, présents. Et c'est là où j'ai bien aimé son interview en fin de match, où il n'était pas satisfait de ce qui a été dit, même dans le vestiaire, ou de la réaction de certains, si je me trompe pas, hein, c'est peut-être pas exactement ça, mais en gros, il dit, je suis pas là pour être satisfait, si on perd, on perd. Si on a perdu, moi je suis là pour venir, moi je suis là pour gagner, etc. Faut une réaction, Et c'est là où tu vois le très très grand joueur qu'il a été à City, rejaillir de lui, en fait. Camavinga est-il indispensable au Real Madrid ? Camavinga... Pour l'instant, il fait des différences,
quand il rentre en jeu. On l'a vu à ses débuts au Real. Et il fait des grosses différences quand il est à gauche. En milieu central, il a un apport indéniable. Mais il n'est pas encore celui qui bascule les choses. Je le mets... Quand il est milieu, à quel moment il est homme du match? Alors que quand il est à gauche, ça heurte notre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, il est indiscutable, oui et non. Hein. Honnêtement, tu en as pensé quoi du match de Vinicius? Je pense sincèrement que le Real peut se permettre de trouver un meilleur AG que Vinicius. Oh. Les gars. Alors, premièrement, son match est très mauvais. Mais... Ouais, c'est très difficile des fois, les gars. Moi, est-ce que les personnes sont sérieuses quand elles posent ces questions? Moi, je me demande. Vraiment. Parce que c'est très grave de dire ça. Donc en fait, là, certains, si vous étiez dirigeant du Real, vous direz, bon, par contre, maintenant, on va penser à prendre mieux que Vinicius. C'est ça le problème dans votre tête, là. Avec tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui au Real Madrid. Je pense que je peux pas en dire plus, comme dirait l'autre. Maintenant, par rapport à la performance du match, psychologiquement, il a été mangé. Plus les énervements, plus la pression du stade. Ça a été mauvais, voire très mauvais. Maintenant, je pense aussi que beaucoup de fautes auraient dû être sifflées. Ça l'aurait beaucoup plus aidé dans sa capacité à créer les duels et à les remporter. Mais c'est pas l'excuse. Il a été mauvais. Hein. Mais s'il avait, encore une fois, je reprends l'exemple, s'il était le seul mauvais du match, et que les autres étaient bons, je me dirais d'accord. Mais le Real s'est fait tuer dans ce match-là. Collectivement. Mais c'est comme si je vous disais, il y a 5 personnes avec des couteaux, et moi je fais partie des 5 personnes sans couteau. À un moment donné, les gars, vous allez vous faire... il n'y en a pas un dans l'eau, il va dire « Ah, moi je combats les couteaux !» Enfin, quand une équipe elle est vraiment supérieure et qu'elle est en train de t'écraser, dans un classico qui plus est, ça devient très difficile de sortir une individualité. Vinicius, des fois, il est cette individualité. Mais là, dans ce match, il l'était avec les siens, il sombrait avec les siens. Celui qui a porté la révolte, en termes dans le fait d'être décisif sur le but, déjà c'est la frappe de psychopathe de Bellingham, mais c'est aussi l'entrée de Camavinga, le placement de Joselu qui apporte un nouvel équilibre et vraiment un Barça qui doit maintenant se positionner différemment défensivement, et Modric par rapport à la prise de balle et à sa capacité d'être en déplacement au milieu de terrain et d'être le maestro. Maintenant les gars, il faut aussi comprendre que les individualités qui servent à faire la différence individuelle, ça sera jamais du 100%, ça sera jamais... Des fois, c'est 80% de raté, 20% de réussite, et dans les 20%, t'es homme du match. Bellingham. Ce match-là, on va dire quoi? Mais il a fait un match, mais il a été incroyable. Pourtant, les gens diront, oui, mais il a été... Le but d'un match, il faut essayer de le calculer. 90 minutes pour chercher à gagner un match. Si tu gagnes ton match en 10 minutes, c'est fini. T'as les 3 points, tu mènes, ça va t'emmener à gagner. Si tu es là pour avoir 90% de maîtrise sans gagner, on oubliera. C'est triste, mais c'est ça le sport du foot. C'est ça le football. Après, il y a nos yeux, il y a ce qu'on aime voir, il y a le côté spectacle, il y a le côté maîtrise, mais maîtrise qui doit mener à la victoire. Vous comprenez? Et je suis pourtant... Et là, c'est un fan de football qui vous parle. Un mec qui aime le beau jeu, un mec qui aime... Mais, de manière factuelle, on peut pas... jouer au jeu de « Ouais, mais vu qu'il a été mauvais 90% du match... Il n'y a pas de ça. Si les 10%, il te fait gagner. Mais parler à Cristiano, l'un des meilleurs de l'histoire, là, on parle. Et il faisait pas des matchs exceptionnels tout le temps. Mais quand il fallait être décisif, il était là. Et si Bellingham fait une saison comme ça, il peut aller chercher le ballon d'or s'il continue jusqu'à la fin. Pourtant, on va pas lui demander « Ouais, mais est-ce que t'as été bon de la 10e à la 30e, de la 30e à la... » S'il fait gagner son équipe. Et qu'il est le héros du match à chaque fois. Bien sûr qu'on lui demandera autre chose s'il y a un numéro 9. Et il sera... Enfin, sauf s'il marque autant, en vrai. Pour toi, Carlo a bien fait de laisser reposer Benzema en vue du prochain match. Un arbitrage trop laxiste, un arbitrage qui n'a pas été digne d'un classico, moi je trouve. De toute manière en Liga, je suis pas le premier à le dire, c'est les arbitres pas très très fans. Pour moi, il a laissé passer trop de choses qui gâchaient le football de ce match, pour moi. Le Real les a-t-il massacrés comme ils ont massacré Manchester City en demi-finale en 2 minutes? Non, c'est pas le même genre de match. Là, c'est un match de championnat, il n'y a pas eu de match aller. C'est un match sur une première mi-temps, tu te fais avoir. Sur une deuxième mi-temps, tu t'en es mieux sorti et t'as marqué sur tes détails. Mais on n'est pas sur le match historique d'une remontada exceptionnelle, que 1% de chance, tu perdais que d'un but. Voilà, c'est pas... Qu'as-tu pensé du match de Valverde? Bah écoutez, la première mi-temps, en fait, au Real, tu peux pas chercher à analyser parce qu'ils étaient tous morts. Ils étaient tous mauvais. Et comme je vous dis, hormis des aspects défensifs des fois de certains, mais sinon, voilà. La deuxième mi-temps, il s'est un peu plus réveillé, c'est mental. En fait,
Valverde, pour moi, c'est le joueur... Alors, il a cet aspect où t'es en difficulté, il peut mettre une frappe, mais quand même, il est au top du top quand psychologiquement ton équipe elle est en train de commencer à manger parce que elle est en train de manger l'autre parce que lui, il a ce truc d'apporter une énergie en plus que les autres. Et cette énergie en plus, quand psychologiquement t'es en train d'écraser, elle est hallucinante. Maintenant, dans les matchs où ça demande la maîtrise dans la difficulté, il s'éteint un peu, je trouve, des fois. Donc, il faut voir, voilà. Vu la défense fébrile cet après-midi, Alaba, latéral gauche, ne serait pas... Non, arrêtez avec Alaba à gauche. En 1 contre 1, Alaba à gauche, ça le fait plus. Il a plus la même vitesse, il a un pied gauche, c'est vrai. Mais c'est tout. Devant lui, au très haut niveau, tu mets Mendy et tu mets Camavinga. Donc, voilà, autant le remettre en centrale. Même si, dernièrement, il fait beaucoup de boulettes, je trouve. Est-ce que Toni Kroos a encore le niveau pour jouer au Real ? Oui. En plus, le mec, il me précise, même en remplaçant, bien sûr que Toni Kroos a le niveau. Il y a 2-3 matchs dans une saison où il va vraiment... Tu vois, c'est quand le pressing est vraiment parfait en face. Et que tous les joueurs à qui il doit distiller le ballon sont un peu marqués. Ce qui fait que le gars qui vient à son marquage peut le bouger parce que c'est pas un joueur qui se déplace balle au pied. Donc, ça, c'est ça la difficulté d'un Toni Kroos, à l'inverse, qu'il peut y avoir avec un Modric. Mais Modric, c'est pas un poste fixe devant une défense. Après, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, bien sûr que Toni Kroos, il peut encore. Attendez, doucement. Tchouaméni sur le terrain, c'est 0 défaite. Penses-tu qu'il peut garder cette stat toute la saison ? Bah oui, parce qu'il est blessé. Et je l'ai appris en avant-première. Mais bon, je pouvais pas le sortir. Mais j'ai appris... dans la nuit qu'il avait à peu près plus de 6 semaines de blessure, c'était aucune défaite avec Tchouaméni. En fait, c'est aussi simple que ça. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Maintenant, tu vas pas rater des matchs immenses. Hormis peut-être Naples, le retour, mais bon, en Ligue des Champions, ça a été quand même assuré, je pense. Et de l'autre côté, peut-être Villarreal, mais est-ce qu'il sera pas revenu avant, j'en sais rien. Donc, j'espère... En fait, moi, le questionnement, c'est pas pendant son absence, c'est est-ce que son retour... il va revenir bien physiquement. C'est ça qui me... J'espère que ça va pas faire comme l'année dernière, quoi. On a fait revenir Brahim Diaz, pourquoi en fait ? Après, Brahim Diaz, je le trouve pas très structuré du peu que j'ai vu dans ses entrées. Je le trouve pas très structuré dans son football. J'ai envie de voir Güler, là, plutôt, maintenant. C'est lui que j'ai envie de voir. Après, bien sûr, tu l'as fait revenir, faut le faire jouer, Brahim Diaz. Mais pour l'instant, il m'a pas vendu du rêve. Il y a eu quelques matchs, un petit peu, certainement, mais il y a les moments de difficulté, je compte pas sur lui. Que faudrait-il au Barça pour être mentalement plus fort quand on a vu que dès que l'égalisation, ils ont commencé à sombrer ? Après, le Real aussi, c'est une équipe que quand elle égalise et qu'elle commence à revenir haut sur toi, c'est vrai que c'est pas facile aussi de les jouer, t'as des grands joueurs. Donc... Mais le Barça, moi je les attends à partir des 8e. C'est là que je verrai si psychologiquement ils ont passé le palier, ils ont tout pour le passer. Faut peut-être que leurs joueurs reviennent, mais sinon ils ont tout pour le passer, ce palier. Le tacle de Gavi sur Bellingham, à aucun moment il touche le ballon. Pourquoi la VAR n'a pas... Oh bon, après les gars, il y a beaucoup de fautes. À part un grand truc dans le match, voilà, ces trucs-là, c'est des duels, trucs. Avec les récentes performances de Rodrigo, penses-tu pas que c'est mieux de mettre Rossellou ? Bah oui, pour moi, Rodrigo remplaçant, il aurait un meilleur rapport, là. Voilà, moins de minutes sur le terrain, plus de fraîcheur et peut-être plus de justesse, ce qui lui redonnerait de la confiance et peut-être après pouvoir redevenir titulaire. Et Rossellou apporterait ce qu'il a apporté en numéro 9 jusqu'à maintenant, qui n'est pas très mauvais. En soi, il a des stats à chaque fois qu'il jouait. Et ça apporterait un point fixe, un gars sur qui tu peux centrer, une équipe... Non, franchement, le départ de Dembélé est une bonne chose pour le Real. C'était lui l'arme numéro 1 pendant les Classicos. Non, doucement les gars. Que manquait-il au Barça pour gagner ? Je pense mettre le 2-0 en première mi-temps. Ça aurait été très très dur de créer une remontada. Mentalement, ils se seraient fait tuer, le Barça, ils auraient maîtrisé le tempo. Quel a été le tournant du match ? Les remplaçants qui sont rentrés au Real. Le but de Bellingham le premier. Et Xavi qui n'a peut-être pas fait les meilleurs choix en deuxième mi-temps, mais c'est pas spécialement ça le problème pour moi. Bon, on va revenir sur une dernière question, c'est pas lié au Real, mais par rapport à Mbappé, provocation, pas provocation, dans son match contre Brest, je crois, et donc il met son but, le public qui s'agite, et là tout le monde s'enflamme, tout le monde... Je termine cette vidéo avec ce sujet-là, parce que je vois... Que ce soit Vinicius... ou n'importe quel joueur, ou Mbappé, ou truc, les équipes adverses vont être énervées de ces joueurs-là. Même Ronaldo et Messi, quand il a mis le maillot. Ce qu'Mbappé a répondu à Bertrand Latour, quand à la fin il lui dit, limite, entre guillemets, il faut avoir connu le terrain pour parler, il y a des aspects où c'est vrai. Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens oublient que sur un terrain, le politiquement correct, c'est-à-dire...
il y a une adrénaline, une énergie qui t'est demandée, une petite part d'ego aussi que tu dois parfois avoir dans la confrontation, celui qui veut t'écraser pour rentrer dans ta tête. Des fois, ça va te bousculer sur un duel. Et c'est très très difficile de ne pas lever les épaules et montrer qu'on répond avec l'adrénaline et l'énergie utilisée et tout. Des fois, vous voyez des mecs sur le terrain, ils ont l'air détestables. Après, tu les vois dans la vraie vie, ça a l'air d'être des mecs tout gentils, tout mignons. Parce que sur le terrain, t'es comme dans une arène. Et il faut comprendre que moi, je suis un mec, les gens se disent, Riles, quand je suis sur un terrain, parfois, il m'arrivait d'être... Et je veux même pas prendre mon exemple, on s'en fout de moi en vrai. Messi contre le Real, quand il met une frappe dans les tribunes, pour ceux qui s'en rappellent, ou quand des fois ils s'embrouillent avec des mecs, ou en Argentine contre le Chili, des souvenirs qu'on a, et Zidane qui écrase des gars contre l'Arabie Saoudite, ou le coup de tête contre Materazzi. C'est des gens méchants eux, mais non, mais le football te demande à un moment donné, voilà. Et des fois t'as l'énervement, t'as l'adrénaline, t'as le score, et là en plus avec le public qui vient et qui t'insulte, alors je sais pas, ils ont insulté, s'ils ont insulté Hakimi, pour quelle raison ou pas, mais en tout cas, à un moment donné, les réactions du terrain se passent sur le terrain. Quand tu sors du terrain, t'es plus le même à 100%. Il faut avoir joué à tous les niveaux pour comprendre ce truc de parfois la provoque qui vient et tu réponds un petit peu, mais parce que nous on est là, on regarde sur nos canapés. Certains n'ont jamais mis un pied dans une pelouse ou sur un terrain, n'ont jamais connu la confrontation du terrain, l'énervement que ça crée, les duels, les paroles, psychologiquement, l'ego, la provoque extérieure et tout. Et nous on est là, attention, regardez, il a mal, attention, il l'a touché sur la joue et tout. Mais c'est du football, les gars. T'es dans une arène sur le terrain. Alors bien sûr, faut pas que ça dépasse les bornes, parce que là je vais jamais défendre cette cause-là. Mais faut comprendre que à un moment donné, il y a de la réponse. Il y aura de l'énervement, il y aura du clash, il y aura du Benzema qui va dire à Vinicius qui est son coéquipier et qui kiffe ce coéquipier. Jusqu'à aujourd'hui, il envoie des messages sur Insta avec des stories et tout. Et pourtant, il va dire ne joue pas avec lui, il joue contre nous. Moi, j'ai des frères, des mecs, c'est mes frères. Je jouais au foot, je m'énervais, je me disais mais arrêtez de lui faire la passe, il fait n'importe quoi. Et des choses, pourtant les gars, c'est mes frères. Et après, des mecs contre qui j'ai joué, des fois dans ta tête, t'es à deux doigts de te battre presque contre lui sur un terrain parce que voilà, ça te rentre dessus, ça te fait une faute et ça reste debout et c'est machin, truc. Et à la fin, ça y est, vous vous serrez la main, vous payez une canette. En fait, ça, faut comprendre aussi cet aspect-là du terrain parce que nous, on le regarde comme un film et on est là, Vinicius, regardez, il est provocateur. Oh, on le déteste. L'autre, il est gentil. Nous, chez nous, ils sont tous gentils. Et l'autre, Mbappé, machin, en tant que capitaine, mais Cristiano, c'est un capitaine. Il a déjà dit, je suis le meilleur au public contre qui il jouait. Je suis le numéro 1, machin. Et Messi, et n'importe qui. C'est comme ça, le football. Ils sont dans une atmosphère sur le terrain que vous ne pouvez pas imaginer parfois. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.